Isidore Isaac Rabi est un physicien américain d'origine austro-hongroise né en 1898. Il obtient un diplôme de chimie à l'université de Cornell en 1919 et poursuit ses études à l'université de Columbia, obtenant son doctorat en 1927. En 1944, il reçoit le prix Nobel pour ses recherches sur l'enregistrement des propriétés magnétiques du noyau atomique par méthode de résonance. Il travailla notamment avec Einstein, Oppenheimer, Fermi et Ramsay, grands physiciens de mécanique quantique. Schrödinger est également une figure importante de la physique quantique. Son expérience de pensée, le chat de Schrödinger, illustre une superposition d'états possibles de la matière. Supposons un chat dans une boîte, soumis à une source radioactive pouvant le tuer ou non. Tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat se trouve donc dans une superposition d'états, à la fois mort et vivant. On observe le même principe pour les particules qui peuvent être à la fois excitées ou non. Ce même atome peut se trouver simultanément dans deux états. Ces différents degrés d'excitation sont caractérisés par des niveaux d'énergie. Si on considère un atome à deux niveaux d'énergie possibles, il peut être excité ou non. Dès l'instant où on regarde l'atome, il se positionne dans un état ou un autre avec une certaine probabilité. Ce processus est aléatoire. En théorie, pour observer la superposition d'états, il faut envoyer sur cet atome une onde électromagnétique. Sa fréquence doit correspondre exactement à la fréquence de transition entre deux niveaux d'énergie successifs. Par conséquent, l'atome alterne successivement entre un état excité et non excité. On mesure en fonction du temps la probabilité des deux états. On dessine la courbe de la valeur moyenne d'énergie en fonction du temps et on obtient des oscillations sinusoïdales dites de Rabi. En pratique, on ne peut isoler complètement un atome. Il existe toujours des interactions avec l'extérieur, des collisions entre atomes, d'autres ondes électromagnétiques ou un bain thermique. À partir d'un certain temps, ces interférences causent la disparition de la superposition d'états. Cela engendre alors l'atténuation exponentielle des oscillations de Rabi. Alors qu'à l'origine, l'atome peut être dans une superposition d'états, après interaction, il sera soit dans un état, soit dans l'autre. Le temps nécessaire à l'amortissement des oscillations de Rabi est appelé temps de décohérence. Ce temps de décohérence fournit des informations cruciales sur l'objet quantique permettant de nombreuses applications, notamment la résonance magnétique nucléaire.